Nous sommes toujours en direct des universités d'été du MEDEF, la REF 2019, et je suis en compagnie de Jean-François Faure. Jean-François, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors Jean-François, vous êtes le président fondateur de aucoffre.com. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est aucoffre.com. Alors aucoffre.com est une plateforme d'achat et vente de métaux précieux, donc sur Internet. Nos clients sont essentiellement des particuliers et ils achètent de l'or dans une logique d'épargne de précaution. Et cet or est conservé dans des zones de haute sécurité. Voilà, c'est notre métier. Alors, vous êtes présent aujourd'hui sur ces universités d'été. Qu'est-ce que vous attendez de tous ces échanges? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Écoutez, ça nous permet d'avoir un petit peu une forme de cap, de sentir un petit peu dans quel sens les choses s'orientent. Et par exemple, quelque chose moi, qui m'a plutôt plu cette année, c'est de ressentir que le MEDEF était plus aujourd'hui devenu un syndicat d'entrepreneurs qu'un syndicat de patrons. Donc je vois que des choses sont en train de bouger, plutôt très positivement. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va peut-être à terme avoir moins ce clivage entre les patrons d'un côté, qui sont souvent considérés comme ces formes d'élite un petit peu hors sol, et le grand public, les salariés, qui justement considèrent être la cheville ouvrière, un petit peu, c'est encore un peu l'image un peu très 19e siècle. Et là, en fait, on vient de cranter sur quelque chose de très différent, qui est complètement inscrit dans ce que l'on attend aujourd'hui de 2019. La thématique, d'ailleurs, cette année va dans ce sens, puisqu'on parle du climat, des inégalités, des conflits. On se pose la question du capitalisme demain. Alors, je vous le demande, pour vous, à quoi ressemblera le capitalisme demain ? Alors le capitalisme de demain va certainement et évidemment tirer les leçons des échecs ou des fins de cycle dans lesquels il se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit quand même les limites de notre capitalisme, qui est un capitalisme basé sur une croissance infinie, alors qu'on est dans un monde qui, par définition, est fini. Donc vous voyez, aujourd'hui, si le capitalisme ne prend pas en mesure ou n'a pas en ligne de mire un équilibre durable, et notamment avec l'environnement, mais aujourd'hui, l'environnement, en fait, c'est tout simplement peut-être la survie de l'humanité, on est hors sujet. Donc là, il y a des thématiques peut-être un petit peu complexes à évoquer, ou en tout cas qui devront être abordées, que sont les problématiques monétaires, comment la monnaie doit être structurée, parce qu'en fait, c'est le modèle économique qui sous-tend le monde, notamment capitaliste, dans lequel on vit aujourd'hui. Si on ne fait pas des changements radicaux là-dessus, on n'arrivera pas à franchir le cap et dans 50 ans, on se réveillera avec peut-être Paris sous 1 mètre d'eau parce qu'il y a eu la fonte des glaces et on n'aura jamais compris pourquoi on en était arrivé là. Il y a urgence ? En fait, il y a déjà urgence depuis de nombreuses années. Maintenant, peut-être que le mouvement est en œuvre. Alors même si ce doit être des jeunes de 16 ans qui viennent faire la leçon à nos gouvernants, tant mieux. Mais clairement, il y a une prise de conscience et le cap est pris. Quel est le rôle que les entrepreneurs doivent jouer ou peuvent jouer là-dedans, justement ? Alors, c'est un rôle majeur parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur n'est pas qu'une personne qui donne des emplois. C'est quelqu'un qui, avant tout, a eu une idée, a eu une envie, répondre à un manque. Et ça, je le vois... Alors, moi, à titre personnel, parce que je suis engagé comme ça, mais dans les nouvelles générations, quand je fais des jurys dans des écoles de commerce, les projets des jeunes qui sont présentés de ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est avant tout être entrepreneur d'une société avec des valeurs positives, avec une vision durable des choses. Donc, pour eux, c'est naturel et c'est une évidence. C'est-à-dire qu'ils ne vont en aucune manière faire les sociétés de papa. Et ça, c'est très bien. Les jeunes entrepreneurs doivent tuer le père là-dessus. Et c'est vraiment notre rôle, c'est d'impulser, c'est de donner ce cap, que ce soit nous, sur le coup, les seniors, que les jeunes qui arrivent, qu'on va aider peut-être à s'accomplir. Et parce que quand on est entrepreneur, on donne le cap à la société dans laquelle on vit, on donne le cap à ses salariés, on donne le cap aussi à ses clients. On est à même aujourd'hui, quand on est entrepreneur, de créer un marché. Est-ce que c'est vous qui leur donnez le cap ou est-ce que c'est eux qui vous obligent à prendre justement ce chemin ? Ah mais si je ne prends pas la bonne direction, ils vont carrément me remettre sur la route. Et si je ne sais pas me mettre sur la route, je déraillerai. Et je dirais que si à titre personnel, je considère que je suis le facteur limitant, il faudra que je sache partir.
Vous, peut-être à l'échelle d'Aucoffre.com, qu'est-ce que vous mettez en œuvre quotidiennement pour aller justement vers un capitalisme plus social, plus solidaire, vers plus d'égalité? Dans notre cas, notre vision du capitalisme et dans ce que nous, on peut gérer à notre quotidien, ça va être par exemple dans notre manière d'apprendre les produits que l'on vend. Par exemple, nous, sur l'or, qui à la base est une matière qui est plutôt sale quand elle est extraite, c'est par exemple refuser d'utiliser de l'or qui est extrait de la terre, plutôt être sur de l'or recyclé. Donc déjà, on a ce genre de démarche. C'est nous, dans notre approche aussi avec nos salariés, de démonter la pyramide et d'être dans un système beaucoup plus collaboratif où en fait, on arrête de prendre les salariés pour des enfants. Parce que sur le coup, pour la plupart, ils ont plus de 18 ans, donc ce sont des adultes. C'est des gens qui savent gérer une famille, c'est des gens qui savent gérer chez eux un budget. Et arriver dans l'entreprise à 8h du matin, à 9h du matin, ce seraient des gens qui ne sont pas capables de faire autrement que de vivre sous tutelle d'un manager. Ça, non. Donc, vous voyez, là-dessus, là aussi, on a des choses sur lesquelles il faut progresser. C'est la manière de manager. Et vous voyez, quand vous venez typiquement au MEDEF, eh bien, ce sont des sujets qui commencent à être abordés. Ça, c'est des choses dont on parle. Et des syndicats comme le MEDEF ou des groupes comme l'APM auxquels j'adhère nous permettent de sortir de notre isolement et de partager peut-être ces bonnes idées ou de prendre les bonnes idées des amis. Donc c'est en ça où on fait œuvre un petit peu. Et spécifiquement par rapport au capitalisme, alors sur le coup, Aucoffre a une filiale qui s'appelle Veracash. Et là, notre idée, c'est de remonétiser l'or pour en faire une monnaie d'échange qui ne soit pas justement comme aujourd'hui nos monnaies qui sont basées essentiellement sur un grand usage plutôt de quasi-casino. Aujourd'hui, les euros, les dollars sont plutôt utilisés pour la finance spéculative que pour la circulation de la richesse. Et donc peut-être par ce biais-là, réappréhender l'usage de la monnaie pour que ça soit vraiment dans un usage de génération de richesse au quotidien. Sinon, on ne le fait pas, il y en a d'autres qui sont en train de le faire. Quand vous voyez le projet Libra qui est en train d'émerger, que de suite la Fed et la BCE ont peur et sont pétrifiés parce qu'ils se disent là, c'est une population de 2 milliards de personnes qui peut décider demain d'adopter une nouvelle monnaie, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se passe. Donc vous voyez, les grandes entreprises, c'est peut-être aussi comme ça qu'elles sont en train d'appréhender les choses. Peut-être que Facebook est une très mauvaise idée parce qu'on sait qu'ils vont récupérer nos données. Donc des gens comme nous seront les antagonistes. Merci beaucoup Jean-François Faure d'être venu sur le plateau de We Do Biz pour partager votre vision du capitalisme de demain. Merci.